Bonjour à tous, bienvenue à Lulu dans ma rue et bienvenue à tous ici à l'Assemblée nationale. Moi, je suis Astrid Panosyan-Bouvet, je suis députée de Paris, très heureuse de mettre à disposition cette Maison du Peuple pour une matinée et pour échanger et avancer sur des sujets qui nous sont chers, qui sont ceux de l'insertion économique par le travail indépendant. Il est bon ton en ce moment de critiquer la Constitution et je pense que c'est quand même bien de revenir aux fondamentaux et notamment au premier article du préambule de notre Constitution qui postule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et ma conviction, c'est que on parle souvent des invisibles, on parle souvent de ceux qui ont l'impression de ne pas être vus, de ne pas être entendus. Ma conviction profonde, et c'est aussi pour ça que je me suis lancée en politique il y a 2 ans, c'est que je pense que ce pays est assez grand pour qu'il y ait une place pour chacun. Et que le travail n'est certes pas le seul moyen de parvenir à cette dignité, cette autonomie, cette inclusion, mais que c'en est probablement le moyen le plus puissant d'estime de soi, de lien social, de capacité à pouvoir, in fine, se projeter. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat de travail comme une valeur morale, de travail comme une aliénation. Je veux vraiment le voir comme cette capacité intime et collective de se construire, de construire du lien et de pouvoir se projeter et de trouver une place parmi ses pairs et sur un pied d'égalité. Nous avons tous des parcours de vie, des appétences et des besoins différents, et c'est ce qui se passe aussi pour le travail. Et quand on parle effectivement de l'insertion par l'activité économique, quand on parle de les entreprises d'insertion par le travail indépendant, moi je suis frappée qu'avant de parler d'enjeux, d'impact, on aborde souvent ce sujet par le jugement moral. Et je pense que moi, je ne veux pas juger a priori. Je ne veux pas juger a priori. C'est ce qui me marque aussi parmi ceux qui se disent progressistes, de pouvoir juger a priori avec un jugement moral, comme s'il y avait différents types de travail. Celui qui serait le travail salarié, celui qui serait celui de l'entrepreneur classique du terme, mais la question de l'insertion sociale par le travail indépendant serait une espèce de sous-salariat en fait qui ne dit pas son nom. Je pense que chacun a son parcours et ce qu'il faut regarder par contre, et ce sera aussi je pense l'objet de cette matinée, c'est de voir comment le travail, quelles que soient ses voies, soit celui qui permette de continuer à pouvoir se projeter et de continuer à pouvoir se construire des droits et des droits sociaux. Parce que ça aussi, quand on revient au préambule de la Constitution, on en a parlé d'ailleurs lors des derniers débats à l'Assemblée nationale, c'est que travail et droits sociaux et protection sociale sont extrêmement liés et que quand on travaille, qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, quel que soit le type d'ailleurs de travail indépendant, on doit pouvoir avoir droit à une assurance élémentaire autour de la santé, autour de la prévoyance. Je pense notamment aux métiers pénibles exposés aux accidents du travail. Donc ne pas juger a priori, garder ces objectifs communs qui est de parvenir à cette société du travail digne, du travail pour tous, où chacun peut trouver sa place. Et je me rappelle, moi, de cet échange que j'ai eu avec des Lulu il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, tôt un matin. Et voilà, moi, j'ai encore en tête ces verbatims de maintenant, je sais pourquoi je peux me lever le matin. Maintenant, je peux me regarder dans une glace. Avant, j'avais une carte à débit limité. Maintenant, j'ai pas l'angoisse quand je vais à la caisse de mon Franprix. Voilà, je peux payer mes factures, je peux me projeter. Des choses qui font que les gens qui jugent devraient d'abord écouter avant de porter le moindre jugement. Et donc, moi, je veux entendre encore plus de ces voix. Je veux vous remercier parce que c'est ce que vous permettez de faire. Donc, avançons sur cette question et très heureuse de mettre à disposition cette salle pour pouvoir avancer. Et on sera toujours là à l'Assemblée nationale à votre disposition. Merci beaucoup. Alors, Madame la députée, chère Astrid, merci beaucoup pour cette invitation ce matin et pour nous permettre d'organiser ce temps d'échange important. C'est un moment
me touche personnellement parce que ça fait des années que je me bats avec cette conviction qui va chercher son origine à Emmaüs. Moi, j'ai passé des années à Emmaüs, à accompagner des personnes qui vivaient dans la rue, à sortir de la rue. Et je voyais bien pendant toutes ces années, on avait mis en place un chantier d'insertion, Emmaüs Défi, un chantier d'insertion qui accompagnait ces personnes vers l'emploi. Mais le seul emploi qu'on pouvait leur proposer, c'était effectivement de l'emploi salarié. Et pour beaucoup d'entre eux, même si le travail était absolument nécessaire pour se reconstruire, pour reprendre confiance, pour croire qu'un nouveau départ est possible. Et en même temps, dès qu'on les mettait dans des environnements d'entreprise, avec une hiérarchie, des horaires fixes et tout, en fait, ça ne marchait pas. Et j'étais toujours dans cette quête du chaînon manquant dans nos dispositifs d'insertion. Et finalement, c'est en 2017-2018, avec le précédent gouvernement, qu'on a mis en place cette loi EITI, l'entreprise d'insertion par le travail indépendant, qui ne va pas être le seul sujet ce matin, évidemment, mais qui va être un ancrage très concret de solutions concrètes qu'on peut faire et qui me donne envie à moi de dire qu'à un moment où notre société va tendre vers le plein emploi, le vrai risque, c'est que les 5 ou 7% de personnes qui ne sont pas en emploi continuent à être toujours les mêmes. Ce sont toujours ceux qui sont trop éloignés de l'emploi, qui n'arrivent pas à revenir dans l'emploi normal. Et donc, la nécessité absolue, et c'est ce que j'ai envie ce matin, j'ai envie qu'on mette un coup de projecteur sur cette nécessité d'innovation sociale, de regarder les problématiques différemment, de s'autoriser des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées ou qu'on estimait effectivement ne pas être acceptables, etc. Et finalement, on voit que là-dedans, on arrive à construire des choses qui sont utiles aux personnes, qui sont des vrais moyens pour les personnes de redémarrer, de reprendre confiance en elles, etc. Donc ce matin, c'est un peu un aboutissement. J'espère que ça va être aussi un point de départ parce qu'il y a encore beaucoup de choses à construire, évidemment. Et l'abbé Pierre le disait, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer à faire quelque chose de bien. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à construire, il y a encore beaucoup de choses à affiner. On a voulu, dans la préparation de cette matinée avec Astrid aussi, se donner, alors partir de choses très concrètes, de témoignages concrets, parce que c'est vraiment de là qu'il faut qu'on parte. Aussi illustrer avec plusieurs EITI quelles sont aujourd'hui les solutions et la diversité des solutions qui est en train de se mettre en œuvre. Et il y a une énorme créativité, et je veux dire, on peut vraiment s'en réjouir, mais aussi donner un peu de perspective. Et on terminera la matinée, effectivement, avec un temps d'échange plus ouvert, en invitant aussi des acteurs historiques, parce qu'effectivement, des personnes qui se battent pour que le travail indépendant soit reconnu, Lulu dans ma rue n'est pas le premier, il y en a eu avant nous, il y en a eu d'autres. Et donc de se donner un peu un temps de réflexion un peu plus global. Voilà, donc j'espère que ça va être une matinée riche, qui va nous inspirer, qui va nous donner des idées, qui va surtout nous motiver pour continuer à nous combattre sur ce sujet-là. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci Astrid et Charles-Édouard pour ces mots d'introduction qui donnent bien le ton et la tonalité de la journée. Merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Je sais qu'il y a des grèves d'école, il y a peut-être des routes un peu embouteillées, donc merci à tous et à toutes d'avoir bravé les éléments pour être là. Nous sommes ensemble ici donc pour raconter ce qu'est le travail indépendant, pour montrer ses avantages, pour dire aussi les besoins à venir. Nous sommes ici donc pour réfléchir ensemble autour de 3 tables rondes. D'abord, une table ronde avec des travailleurs indépendants, ensuite une table ronde un petit peu particulière avec des EITI, et ensuite une table ronde avec des acteurs, des économistes sur les perspectives qu'on pourra tracer pour l'avenir. Je m'appelle pour ma part David Medioni, je suis journaliste indépendant et chargé d'être le monsieur loyal de cette matinée que nous allons passer tous ensemble. Alors pour la table ronde numéro 1, je vais appeler Jessica, Regina, Nadia, Fatima et Semiou à me rejoindre sur l'estrade afin qu'on puisse commencer à discuter tous ensemble.
peut-être que... Ouais, on est bien. Allez, on est bien. T'es un peu... Ouais, mets-toi, hein, si tu veux. Très bien. Et Marie-Claude aussi, pardon. Excuse-moi, Marie-Claude, vas-y, viens. Par là. Alors, merci à tous. J'avais envie de commencer cette discussion en vous demandant un petit peu comment vous étiez entré dans le travail indépendant, comment vous aviez eu cette possibilité. Je vais vous présenter brièvement et puis peut-être je vais commencer par toi, Regina. Tu as 49 ans, tu as un parcours entre RSA et activité salariée et je crois que tu as découvert l'existence du travail indépendant par un mail que tu avais envoyé Pôle emploi. Et je crois même que au début, tu croyais que c'était une arnaque. Et donc, mais tu as quand même continué à investiguer et tu es arrivé chez Lulu dans ma rue il y a 2 ans et tu as construit une nouvelle dynamique avec tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette initiative, ce parcours-là, ce début de parcours? Bon, ça fait bientôt les 6 mars que je suis arrivée chez Lulu. Au début, j'ai reçu un mail disant devenez Lulu, travailleur indépendant. Ça avait l'air tellement simple que je me suis dit c'est une arnaque. Donc, j'ai pas répondu. Puis un jour, je suis tombée sur un kiosque et puis je me suis renseignée et j'ai vu que ça existait. Et j'ai commencé parce que moi, j'ai une nécrose à la hanche, donc je ne peux pas faire n'importe quel travail. Commencer à 8h du matin, finir à 17h, c'est pas possible pour moi. Donc, Lulu, je peux aménager mes horaires. C'est moi qui organise mon temps de travail. Quand je ne peux pas aller travailler, il y a des jours, je ne peux pas me lever du tout. Je n'ai pas besoin de me justifier. Je préviens mes clients, je suis malade et je ne peux pas venir. Je ne gagne rien, mais je n'ai pas besoin d'appeler mon médecin et de me faire un arrêt de maladie. Donc, ce qui m'apporte Lulu dans la rue, c'est cette liberté. Et alors, je sais que quand on a préparé cette rencontre, tu m'as raconté cette fierté que tu avais eue la première fois que tu avais payé tes courses avec une carte bleue. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Avant, j'étais au RSA. Bon, j'avais une petite carte électron. Et quand je faisais mes courses, tout le monde, on se regardait. Hein. Parce que une carte électron, chacun connaît la situation de l'autre. Donc, soit on ne sait pas gérer, soit on touche les minima sociaux. Bon, quand on voit le contenu de mon tapis, c'est pas que je ne sais pas gérer. Donc, on me disait, vous payez comment, madame? Par carte. Depuis que je travaille, j'ai une certaine fierté. Vous payez comment, madame? Par carte bancaire. Et puis, je ne sais pas, le travail, ça donne l'accès à beaucoup de choses. Parce que moi, j'aime aller danser. J'aime aller au théâtre. De temps en temps, je me paye un petit week-end. C'est pas avec le RSA que je vais m'offrir tout ça. Donc, faut pas mettre dans le panier le RSA. C'est une bande de feignants. Pour certaines personnes, le RSA, c'est une nécessité. C'est pas un choix. Enfin, dans mon cas, c'est pas un choix. Alors, Semiu, vous êtes aussi travailleur indépendant. Vous étiez au chômage au moment où vous avez intégré l'accélérateur. Et depuis, vous avez fait plein de prestations. Vous avez un chiffre d'affaires conséquent. Et vous avez fait plusieurs formations pour développer des compétences. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours, déjà, du Semiu que vous étiez il y a 1 an, je crois, 1 an et demi 2 ans. Au Semiu que vous êtes aujourd'hui, quel a été le parcours que vous avez mené? Oui, ça marche. Au début, je savais pas trop quoi faire. Je
Je tournais un peu en rond, je faisais des petites missions d'intérim. Ça me plaisait pas trop. Puis un jour, je suis allé au Prige de mon quartier, à Créteil. J'ai été accompagné par un référent qui s'appelle Hachim. Puis il m'a montré un job dating qui était organisé par la ville de Chennevières-sur-Marne. Je suis allé, j'ai fait plusieurs rencontres. Puis j'ai passé un entretien avec StaffMe, enfin l'accélérateur maintenant. Puis ils m'ont parlé d'un projet, ce qu'ils proposaient, le travail indépendant, ils m'ont expliqué à peu près ce que c'était. Puis ça m'a plu, je me suis inscrit, puis j'ai commencé les prestations. J'ai fait plusieurs prestations, j'ai fait de la manutention, j'ai fait aussi j'ai travaillé avec les enfants, j'ai fait de la saisie informatique pendant le Covid dans les laboratoires. J'ai aussi fait de la caisse, j'ai fait plusieurs prestations, quoi. Et j'ai cru comprendre que vous aviez aussi fait beaucoup de formations pour acquérir des nouvelles compétences. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça justement et cet accompagnement que vous avez reçu à travers ces formations et ces compétences nouvelles? Oui, j'ai fait plusieurs formations. J'ai fait une formation pour la prise de parole parce que j'étais un peu timide au début. J'ai fait des formations pour comment gérer son budget parce que j'étais aussi un peu dépensier. Et comment gérer une micro-entreprise, à peu près. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours travailleur indépendant? Comment vous travaillez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Après, j'ai fait le tour à peu près du travail indépendant, donc je me suis inscrit sur une prestation avec le ITI pour faire gardien d'immeuble. Puis j'ai passé 4 mois, ils m'ont montré le métier, puis ils m'ont pris en CDD. J'ai fait 6 mois de CDD, après ça a débouché sur un CDI. Donc là, vous êtes en CDI aujourd'hui? C'est ça. D'accord. Alors, Nadia, vous avez 38 ans, 2 enfants. Vous êtes Lulu dans ma rue depuis 2 ans. Je crois que vous m'avez dit en préparant ce colloque que vous aimiez ce statut de travailleur indépendant parce que ça vous permettait de la liberté. Et racontez-nous un peu ce sentiment de liberté que confère ce statut de travailleur indépendant, et puis aussi peut-être l'accompagnement que vous avez reçu chez Lulu dans ma rue. Je crois qu'il faut que vous appuyez sur le petit bouton en bas à gauche, voilà. Normalement, ça... Auxiliaire de vie. Et j'étais avec des associations, je faisais plusieurs associations parce que à chaque association que j'ai passée, j'avais pas assez de temps pour moi. Je me suis dit si je vais dans une autre association, peut-être ça va améliorer. C'était toujours la même chose. Et finalement, en 2019, je me suis dit je vais me renseigner par rapport à travail indépendant, si je peux travailler à mon compte en tant qu'auxiliaire de vie. Et je faisais la formation. Et puis, de là, il y a le Covid qui est arrivé. Je n'ai pas pu travailler en tant qu'indépendante et auxiliaire de vie. De là, j'ai eu une fille. Et puis... Et mon fils qui est à l'école avec un autre enfant, qui est l'ami de mon fils. Mon fils est venu me dire, maman, je crois que j'ai trouvé un travail pour toi. J'ai dit, comment ça? Il me dit, maman, il y a sa maman qui travaille en tant qu'auxiliaire de vie dans une boîte, elle gagne bien sa vie. J'ai dit, ah bon? Il me dit, va prendre contact avec la dame, comme ça tu vas travailler comme indépendante, comme je sais que c'est ça que tu veux faire. Et puis j'ai demandé contact de la mère de son copain. Et puis elle m'a enseigné, elle m'a dit, oui, tu peux aller t'inscrire chez Lulu dans ma rue. C'est vraiment ce qu'il t'a dit. Tu peux gagner ta vie chez Lulu dans ma rue. J'ai dit, comment je vais faire?
Elle m'a dit, je peux t'inscrire chez Lulu. Ben, j'ai dit, parfait. Elle a fait l'inscription. Et puis, j'ai eu un appel de Lulu qui m'a contacté pour venir chez eux. Et de là, je vois, oui, je peux gagner ma vie chez Lulu. Depuis, je suis chez Lulu et franchement, l'accompagnement, on trouve des gens super qui nous accompagnent dans les administrations pour trouver les clients et la liberté aussi pour les clients. On choisit les clients qu'on veut. On travaille quand on veut. On va au travail sans stress. Si on est en retard, on appelle pour dire « je vais arriver en retard ». La personne a dit « vous arrivez quand vous voulez, madame ». Ou nous, j'ai les clés, j'arrive quand je veux. Dès qu'on arrive chez les clients, ils nous proposent soit je vous donne une clé, soit je vous accompagne telle heure. On accepte. Et puis aujourd'hui, franchement, je me sens bien. Donc c'est une liberté et une reconnaissance aussi de ce que vous savez faire. Oui. C'est une reconnaissance parce que quand on voit la façon qu'on travaillait, parfois on n'a même pas une réunion pour dire comment ça se passe, est-ce que vous travaillez bien, est-ce que la personne vous accueille bien. On n'a pas ça, mais chez Lulu, on a toute une équipe qui nous accompagne, qui nous demande est-ce que ça va, est-ce que tout se passe bien. Et on voit, moi, ce que je cherchais, c'était ça, travailler indépendant, c'est vrai, mais avec des gens qui nous comprennent. D'accord. Ouais. Alors, Fatima, vous avez un parcours vous étiez malentendante de naissance, c'est ça ? Vous vous êtes accompagnée par l'inclusion, donc c'est aussi une façon, un peu comme Regina, de gérer votre handicap aussi, d'une façon plus simple pour le handicap. Vous êtes, je crois, séparés, vous avez une maman, vous êtes une petite fille de 5 ans, et donc vous étiez passé par le salariat, et puis ça s'est arrêté, et ensuite vous êtes entré dans le travail indépendant. Racontez-nous un peu cette démarche et en quoi ce travail indépendant aujourd'hui vous permet d'être plus heureuse, d'être plus épanouie et d'être mieux dans votre vie en tout cas. Alors bonjour. Effectivement, moi j'ai été salariée pendant 11 ans dans une mutuelle d'assurance et j'ai travaillé dans la communication comme journaliste d'entreprise. Et tout se passait très bien. Et pourquoi je suis partie, c'était pour un projet de couple. Et j'ai pas pu faire marche arrière. En fait, à ce moment-là, le couple a explosé. Et en même temps, j'étais enceinte. Donc, le bébé arrive. Et à ce moment-là, je me dis, je ne peux pas rester dans cette situation-là. Je ne suis plus toute seule. Et je me mets à postuler, à envoyer des candidatures pendant 6 mois, chose que je n'avais pratiquement jamais fait. Et en fait, ça a été un vrai travail de rechercher du travail parce que du matin au soir, du lundi au vendredi, j'envoyais des candidatures et je n'avais pas de réponse. Au début, je me disais, avec mon parcours de 11 ans dans une entreprise, je suis forcément quelqu'un de fiable, j'ai des compétences, j'ai un profil valable. Et petit à petit, j'ai commencé à perdre confiance en moi en me disant, ça se trouve, c'est parce qu'il y a mon âge qui entre en ligne de compte, c'est parce qu'il y a mon handicap, parce que moi, je ne me voyais pas ne pas le dire dès le départ, ne pas le mentionner. Et voilà, et en fait, à un moment, j'arrive au RSA et je me dis, là, ça va vraiment très, très dur. Et est arrivée, en fait, la proposition d'accompagnement par l'inclusion. Et en fait, l'accompagnement est vraiment, c'est du 360 degrés, en fait. Il n'y a pas un sujet qu'on n'aborde pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et ça m'a aidé à reprendre confiance en moi. Ça m'a aidé, en fait, à avoir un état d'esprit, en fait, de ce que c'est que le travail indépendant, parce que moi, je ne l'avais jamais envisagé auparavant.
Et puis donc, du coup, j'ai eu des propositions de mission par l'inclusion. Et en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus intense que le salariat. Et en fait, ça me va très bien parce que ça nourrit mon besoin de curiosité et de nouveauté. Et voilà. Est-ce que ça a changé votre rapport au travail ? Je suis toujours la personne qui aime beaucoup travailler, mais c'est vrai que pour moi, avant, le salariat, c'était vraiment le CDI, la sécurité de l'emploi. Par exemple, ne serait-ce que pour, un crédit immobilier, au moins, c'est sûr qu'avec les CDI, on ne se pose pas de questions. Même si aujourd'hui, les temps sont plus complexes. Mais je ne sais plus c'était quoi la question. Est-ce que ça a changé votre rapport au travail ? Pas forcément. Disons qu'en fait, finalement, je me dis que le travail en indépendant, en fait, ça marche. Enfin, pour peu qu'il y ait le réseau qui nous accompagne, pour peu qu'on ait les missions qui soient là. Donc, à la fois oui et non, quoi. D'accord. Jessica, toi, tu as 31 ans, je crois, et tu es chez Lulu depuis 2 ans aussi, comme Regina. T'es tutrice aussi. Ça veut dire que tu formes d'autres Lulu, notamment sur les ménages. Et en préparant cette rencontre, tu me disais que ça te permettait d'être épanoui, ce nouveau métier que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça, cette expérience de tutrice, et aussi la façon dont ce métier de travailleur indépendant aujourd'hui te permet aussi de mieux vivre avec ton handicap ? En fait, avant de rentrer chez Lulu, ça faisait peut-être depuis le Covid où j'étais malade. Enfin, j'étais déjà malade avant, mais c'est que ma maladie s'était un petit peu plus aggravée. Et du coup, je voulais prendre soin de moi avant. Et j'étais au RSA. Et après, par le biais de Pôle emploi avec ma conseillère, elle m'a parlé de Lulu dans ma rue. Et elle me disait qu'elle organisait une réunion informative. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai connu Lulu. La présentation m'a beaucoup plu. Et du coup, par ce biais-là, directement, elle m'a donné un rendez-vous avec Lulu. Je suis partie aux locaux. Et c'est là que tout a commencé. Et du coup, maintenant, ça fait 2 ans, bientôt 3, que je suis chez Lulu. Je suis devenue tutrice en septembre de l'année dernière. Et c'est vrai que en tant que travailleur indépendant, on a plus de liberté. Et puis, quand on a des maladies chroniques comme ça, on n'est pas obligé de se justifier auprès de ses employeurs, de dire si on est dans une entreprise, je ne peux pas venir ce jour-là parce que je vais être hospitalisé 1 semaine, mais on est obligé de se justifier, alors que là, on a juste à prévenir nos clients et leur dire pendant ce temps-là, je ne suis pas là, si vous voulez, on peut vous proposer une remplaçante ou à leur convenance. Et puis, depuis que je suis tutrice, je trouve que ça change énormément parce que de base, on travaille tout seul. Et le fait d'avoir un contact humain en plus, en dehors de nos clients, on peut leur apporter aussi, on peut apporter aussi nos connaissances à nous et les former pour qu'eux aussi soient des bons Lulu par la suite. Puis, moi, j'aime beaucoup parce que avant ça, je tournais en rond chez moi. Et quand j'ai connu Lulu, je trouve que j'ai eu plus d'assurance dans la vie et je peux me lever, travailler, et puis quand ça va pas, j'y vais pas, mais je préviens quand même les clients. Et puis en soi, les clients, la plupart de mes clients, ils savent ma situation et ils sont assez compréhensifs quand je viens pas. Et puis dans tous les cas, je peux toujours rattraper mes heures que j'ai perdues avec eux. On arrive toujours à s'arranger. D'accord. Marie-Claude, alors vous avez un parcours atypique, puisque si je ne m'abuse, vous avez été taxi pendant plus de 20 ans.
C'est exact. Et aujourd'hui, du fait d'une retraite qui ne vous satisfaisait pas complètement, vous avez décidé de vous mettre dans le travail indépendant et vous vous êtes lancé dans le bricolage et vous portez cette idée que l'autonomie est une chance. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça, ce parcours déjà, et puis pourquoi vous êtes arrivé au travail indépendant, et puis justement cette idée que l'autonomie est une chance? Mais écoutez, oui, effectivement, moi j'ai fait 25 ans de taxi, j'ai eu cette chance, parce que c'est quand même une profession qui est quand même difficile. Lorsque j'ai commencé la profession de taxi, je me présente toujours comme un escargot dans sa coquille, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est vrai, je ne parlais pas, j'étais très très timide. Aujourd'hui, on ne peut plus m'arrêter de parler, justement, c'est le problème. Mais je dois énormément à la profession de taxi. Le fait d'avoir une profession indépendante nous oblige à avancer sur soi-même, à se dépasser pour pouvoir réussir à avancer dans la profession, quelle qu'elle soit, et à apprendre à se connaître. Et moi, je pense sincèrement que l'indépendant, le métier d'auto-entrepreneur ou d'artisan, le fait d'être indépendant donne la possibilité à chacun, justement, de se dépasser et d'apprendre à se connaître. On arrive à se surprendre soi-même, en réalité. C'est vrai. Les 25 ans que j'ai passés dans le taxi, je ne les regrette pas. Ce que je regrette, c'est d'avoir été obligée d'arrêter, justement, pour raison de santé. Mais d'un autre côté, j'avoue aussi que ça m'a permis de construire une vie de couple que je n'avais encore jamais réussi à construire. Et ça n'a pas de prix. Alors c'est vrai, j'ai pris le temps de faire cette construction de couple. Comme une femme qui, elle, veut avoir des enfants, elle prend le temps de les élever. Moi, j'ai pris le temps de construire mon couple. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Parce que franchement, ça va faire 10 ans maintenant. Bravo, bravo. Et j'espère qu'il y en aura encore plein. Mais il me manquait quand même ce côté du travail, cette relation humaine que je n'avais plus. Il fallait à tout prix que je reprenne le cours de ma vie au niveau professionnel. Alors, je suis passée, comme beaucoup, par France Travail, maintenant, à l'époque Pôle emploi, bien sûr, mais on s'habitue à dire France Travail, c'est pas mal. Et j'avoue que si je n'étais pas passée par eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Et franchement, le fait d'avoir eu l'opportunité de connaître Lulu dans ma rue me permet, moi, d'avancer encore plus. Et ça me donne encore plus envie de travailler. Et je ne regarde pas l'âge, parce que mon âge, je ne l'ai jamais regardé. Dans ma tête, je suis toujours la même personne. Je mets de côté tout ce qui doit être mis dans une case, on va dire. L'âge, je m'en fiche. Moi, ce que je vois, c'est ma passion. Ma passion, aujourd'hui, c'est le bricolage. Je l'ai toujours eu. La première chose que j'ai faite quand j'étais plus jeune, et que je me suis dit, tiens, c'est peut-être ce qui va t'apporter dans la vie quand tu seras plus grande, c'est que j'ai eu la bonne idée un jour de mettre une fourchette dans une prise électrique. Et là, je peux vous garantir que c'est comme ça que tu as appris le bricolage. Ça a fait des éclairs. Et là, j'hésite d'accord. Mais voilà. Mais j'aime ce que je fais. Et ce que m'apporte vraiment l'indépendance que j'ai trouvée chez Lulu,
c'est ce contact-là, ce contact humain, et dont on a absolument besoin. Et moi, c'est ce que je recherche. C'est dans mon caractère. Je crois que chacun de vous, de toute manière, a dans un petit coin ce besoin de se connecter avec les uns et les autres, de parler, d'échanger des idées, les périodes difficiles que l'on traverse. Eh bien, tout ça, franchement, quand on arrive chez Lulu dans ma rue, on en parle, on échange, et il nous apporte énormément. Et c'est vrai, on est encadré, mais on est encadré pas comme dans une société où on doit faire les 8 heures de travail, où on a les chefs, la cheftaine, le rapport. On n'a pas tout ce problème-là, cette tension. Et franchement, moi, je suis bien contente d'être là, parmi vous aujourd'hui, et je suis ravie que M. Charlie ait eu cette bonne idée, franchement, de faire cette société-là. Et je le remercie. Merci Marie-Claude. Alors, vous nous avez tous et toutes parlé de tout ce qui était très positif, très joli dans ce travail indépendant et la façon dont ça vous a remis sur des rails, si j'ose dire. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ce qui manque finalement encore à ce statut de travailleur indépendant? Régina, je crois que tu m'avais dit que s'il y avait une carte de transport, ça serait super. Ou c'était peut-être Nadia, je ne sais plus. Alors voilà, racontez-nous un peu qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait. On est ici à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui sont en capacité de faire la loi, donc c'est le moment de faire des cahiers de doléances. Alors Nadia, si tu veux. Oui, je me suis dit pourquoi pas une carte de transport aussi avec ça, parce qu'on va travailler, on est vraiment travailleur indépendant, mais on prend les transports, on va travailler. Après, il faut retirer de notre poche pour acheter les titres de transport. Pourquoi pas si on bénéficie de ces titres pour faire pour les travail. Régina, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres choses qui manquent aujourd'hui dans cet univers, dans cette nouvelle vie que tu as de travailleuse indépendante? Oui, je voudrais que l'URSSAF soit prise à la source. Ah, c'est-à-dire? Que ça soit déduit directement, que j'ai pas besoin de... Appuie sur le micro, regarde. Voilà, vas-y. Oui. Elle a dit, vas-y, donc dis-nous que tu voudrais que l'URSSAF... Moi, la paperasse, ça m'énerve. C'est pour ça que je suis chez Lulu dans ma rue, parce qu'ils gèrent tout. Moi, je sais travailler, mais je ne sais pas gérer la paperasse. L'URSSAF, ça m'énerve que je dois faire tout le temps ma déclaration. Je voudrais que ça soit déduit directement de ce que je gagne. C'est faisable, ça? Donc, la carte de transport, l'URSSAF pris à la source. Quoi d'autre? Je vais dire une dernière chose. Je ne sais pas, peut-être que vous aurez d'autres questions. En fait, chez Lulu, on se sent respecté, valorisé, protégé. Et Lulu, le travail, c'est du propre, sans engagement. Fatima, toi, est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais nous dire par rapport à ce qui manque aujourd'hui dans cet univers? Oui, moi je trouve que quand on est travailleur handicapé, pardon, excusez-moi, indépendant aussi, et en fait, effectivement, ça fait plus de démarches administratives pour soi-même. Donc, c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps, mais finalement, j'ai l'impression d'être une chef d'entreprise, mais toute seule, à avoir plein de casquettes. Et c'est quand même si en soi, c'est des démarches qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais c'est tous les mois que ça revient, il faut y penser, c'est quand même une charge mentale, donc voilà. Et il faut penser à ne pas tomber malade. Enfin, moi, je le vois comme ça, mais après, en tant qu'être humain, c'est sûr, on peut être fatigué, on peut tomber malade, et on peut être vulnérable en plus, d'autant plus si on est en situation de handicap. Et là, comment on fait, quoi, en fait?
Semiou, est-ce que toi, il y a des choses que tu voulais nous dire par rapport à ce qui manquait aujourd'hui dans cet univers de travailleurs indépendants, même si aujourd'hui, donc, toi, tu es en CDI, mais qu'est-ce qui t'a manqué éventuellement quand tu étais travailleur indépendant? Qu'est-ce qui pourrait améliorer finalement les choses? Franchement, moi, il m'a rien manqué. Hein. En fait, j'ai été accompagné pour tout ce qui est démarches administratives et que j'avais un chargé d'accompagnement, donc franchement, je peux tout suivre par rapport à ça. Marie-Claude? Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire pour ma part. J'ai trouvé ce que je recherchais. Et puis, la seule chose, c'est que au niveau de l'URSSAF, je pense que chaque centime que l'on paye doit compter pour nos cotisations et pas mettre un plafond automatiquement. Parce que nous, on donne cet argent à l'URSSAF, mais si ça ne doit pas être compté dans nos cotisations pour la retraite, eh bien, c'est de l'argent qui est jeté en l'air pour nous, alors qu'on pourrait en bénéficier autrement pour payer une partie, ne serait-ce que du matériel, par exemple. Voilà. Merci. Jessica, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu voulais ajouter par rapport à ça, à ce qui manque dans ce statut de travailleur indépendant? Moi, personnellement, il me manque rien parce que j'ai tout l'accompagnement qu'il me faut pour, par exemple, rien que le renouvellement de ma QTH, tout ce qui est administratif pour la MDPH, même pour les demandes de logement, j'ai été aidée aussi, même pour les impôts. Parce que les impôts, avant, je recevais les papiers, mais comme je ne travaillais pas, je ne m'en occupais pas. Et l'année dernière, j'ai fait... je n'ai pas fait ma déclaration d'impôt, mais j'ai fait les papiers. Fallait valider quelque chose. Et du coup, j'ai été aidée pour ça aussi, parce que je ne m'y connaissais pas avant. Mais c'est vrai que chez Lulu, on a beaucoup d'aide pour les démarches administratives. Et c'est plutôt un bon point. D'accord. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé à la fois ce matin, mais aussi quand j'ai rencontré certains d'entre vous avant ce colloque, c'est ce sentiment de fierté que vous ressentez de pouvoir dire que vous travaillez, que vous êtes reconnu dans ce que vous faites et ainsi de suite. C'est quoi votre plus beau souvenir aujourd'hui de travailleur indépendant ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient comme ça spontanément? Peut-être que toi, c'est cette histoire de carte bleue que tu nous raconterais, Régina, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? C'est quoi ce plus beau souvenir? Et justement, sur cette question de la reconnaissance et d'être à nouveau partie intégrante de la société. Les plus beaux souvenirs, déjà de retrouver ma fierté. Me donner envie de me laver le matin, tous les jours. Et puis la satisfaction de mes clients. Et j'ai des très très bonnes relations avec mes clients. Quand ils partent en voyage, j'ai toujours un petit cadeau en retour. À Noël, j'ai mes petites étrennes. Et puis comme je ne suis pas fortunée, en retour, je leur fais un bon petit plat pour leur dire merci. Donc, non, franchement, c'est... Et puis... les gens, ils ne demandent pas forcément, oui, j'ai besoin d'une femme de ménage, c'est j'ai besoin d'aide. Ça, c'est, je sais pas, pour moi, c'est gratifiant. Au bout de 3 heures, on connaît tous leurs petits bobos. Il y a mal parti, là. En fait, les Parisiens, ils ont besoin de parler. Moi, j'ai beaucoup de personnes âgées, donc... j'ai rendez-vous chez le médecin. Mon fils, il est parti en Mali. Je ne sais pas si tout va bien. J'ai une dame, elle me suit dans toutes les pièces. Mais c'est pas pour me surveiller, hein. Elle prend une siège. Madame, je vais vous laisser travailler, hein. Je dis, oh Geneviève, c'est pas avec mes oreilles et ma bouche que je travaille. Je peux continuer alors. Bon, ok, voilà, ça parle.
Merci. C'est l'échange. Ouais. avec L'échange et la fierté de ce que tu les gens. fais. Je leur Ouais, ouais. apporte du bien. D'accord. Voilà. Nadia? Moi, je n'ai pas de personnes âgées, j'ai des jeunes personnes, mais quand même, ils sont satisfaits du travail. J'en ai un spécialement, et j'ai commencé, ça fait à peu près 1 mois et demi. À chaque prestation, j'ai reçu un message pour me dire, Nadia, je suis contente de rentrer chez moi avec votre travail. C'est nickel, c'est propre, ça me fait sourire au cœur, ça me fait plaisir. Je vois et je travaille et je fais quelque chose qui peut aider quelqu'un, qui peut donner un sourire à la personne. Ça m'a beaucoup plu. Et les autres, même s'ils ne le disent pas, mais je sais et j'ai fait un bon travail parce qu'ils ne m'ont jamais appelé pour me dire « Ah, le travail n'a pas été fait. » Je sais et ils sont contents aussi du travail que j'ai fait. En plus, Monsieur Charlie, le cœur que vous avez mis pour faire ce travail, je vous remercie au plus profond de mon cœur. Franchement, je vous remercie infiniment. Et puis j'ai dû partir en vacances j'avais repris le travail. 6 mois après, j'ai dû partir en vacances pour 22 jours. Je me suis dit, si j'étais dans une société, et ils allaient me dire, madame, il fallait 1 mois pour prendre ces vacances-là. Du coup, ça m'a touché énormément. C'est pour dire, le travail indépendant, c'est la liberté. Et puis, on peut manger comme on veut, parce que moi, j'aime bien manger de la bonne nourriture, le bon chocolat, les vrais. Parce que je viens du chocolat. Quand je mange un chocolat, j'ai envie de sentir le bon goût du chocolat. J'ai de l'argent pour acheter. Merci Nadia. Fatima, est-ce qu'il y a quelque chose, un souvenir, quelque chose que tu as envie de partager encore avec nous? Ou alors peut-être si tu peux nous dire comment tu te projettes dans l'avenir, peut-être pour terminer. C'est difficile pour l'instant. Là, comme ça, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, du coup, c'est vrai, j'ai un peu du mal à expliquer comment je me projette dans le futur. Toujours avec plus de missions. Et par ailleurs, j'anime des ateliers, donc ça me permet de vraiment varier les activités. Mais je pensais en termes de fierté et j'étais en train de réfléchir à l'expérience professionnelle que j'avais eue en tant que salariée. Et là, maintenant, en tant qu'indépendante, et quand j'ai été recrutée à la Massif, j'ai été recrutée pour remplir la case du quota handicap dans l'entreprise, donc c'était très bien. Et là, en fait, en tant qu'indépendante, bien sûr que le sujet du handicap est toujours là, mais je ne sais pas si c'est plus difficile d'être indépendant. Il y a comme oui, il y a quand même montrer sa valeur et ses compétences. Et en fait, je me dis, c'est moi qui ai été chercher ce boulot, c'est moi qui ai été chercher cette mission, et c'est moi qu'on a choisi. Et donc, il y a quelque chose en plus, je saurais comment le nommer, mais voilà. Et hier soir, j'ai terminé une mission à 22h30, et je me voyais mal partir de la mission et partir à 18h, parce que c'est comme ça que le contrat a été défini, parce que j'aime bien faire les choses jusqu'au bout. Donc, j'en suis fière. Merci beaucoup. C'est mieux. Est-ce que, soit sur la projection dans l'avenir, soit un souvenir, quelque chose qui te rappelle, enfin qui te montre que tu as évolué dans ta vie aujourd'hui? Un souvenir, c'était quand j'ai travaillé avec les enfants. Ouais. Au début, je savais pas comment m'y prendre parce qu'ils couraient un peu partout. Après, on m'a donné quelques conseils et puis j'ai pu montrer un peu d'autorité. Parce que ouais, cette mission m'a bien plu. Ça, c'est ton souvenir, ton beau souvenir de travailler avec les enfants. Ouais, c'est ça. Marie-Claude? Le plus beau souvenir, je crois que c'est vraiment c'est
tous les sourires des clients que l'on a quand on finit une prestation. Ça, c'est la plus belle récompense que l'on peut avoir. Et le meilleur souvenir, eh bien, c'est d'avoir pris quand même l'apéritif avec une cliente. Ça, je m'y attendais pas. Mais ça reste dans mon coin de la tête et j'ai pas oublié la cliente. Hein. Prochaine fois qu'elle appelle, je peux vous garantir que je lui proposerai la même chose. Hein. Merci Marie-Claude. En tout cas, merci à tous les 6 pour ces sourires que vous nous avez apportés. Donc, je rappelle hein, les revendications. L'URSSAF pris à la source, une carte de transport, des cotisations identiques pour la retraite. C'est noté, Astrid? Bon, bah, c'est très bien alors. Voilà. Mais, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, l'accompagnement, on se retrouve de temps en temps avec le Lulu pour faire le point parce que c'est bien d'être travailleur indépendant, mais on ne veut pas être seul. Non. L'aménagement du collectif, quoi. Faire des temps collectifs, quoi. Voilà, parce que depuis que je suis chez Lulu, pour moi, je fais partie d'une équipe. Je considère pas Charlie mon patron. Pour moi, on est toute une équipe. Eh ben, merci beaucoup, Régina. Merci à tous les 6. Merci. Vous pouvez retourner à vos places. On va passer à la deuxième table ronde.